Comme tous les lundis à 6h26, c'est Mon Argent sur France Info. Bonjour Philippe Roy-Contensin. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous donnez des conseils pour négocier au mieux avec les banques, car les taux de crédit remontent assez haut au niveau de juillet 2016. Les bonnes affaires sont encore intéressantes, mais moins qu'avant. On y perd tout de même en pouvoir d'achat. Oui, alors sur 20 ans, le taux moyen est à 1,85% aujourd'hui hors assurance. Au plus bas de 2016, on était à 1,55%. Donc depuis novembre, on a pris 30 centimes sur le taux moyen et le courrier empruntis a fait ce calcul. En 6 mois seulement, la mensualité a augmenté de 15 € et le coût du crédit de 335 €. Alors que peut-on faire pour négocier au mieux avec sa banque et payer le moins cher possible? Alors sachez d'abord qu'on ne prête moins cher qu'aux riches. Le taux va dépendre de votre niveau de revenu et du montant de l'apport. Mais il vous reste toujours des marges de manœuvre. Soyez actifs au moment de négocier et proposez à votre banquier des contreparties. Un dossier, cela se prépare. Par exemple, dites à ce banquier que vous avez un livret A et ceux de vos enfants dans une autre banque. Précisez-lui que vous êtes prêt à les rapatrier chez lui s'il vous fait un bon taux. Dites-lui par ailleurs que vous allez prendre des assurances toujours chez lui pour la maison, les voitures, la mutuelle santé, voire même vos contrats de téléphone ou la télésurveillance de votre domicile. Vous mettez tout ça dans la balance pour négocier et cela fait baisser systématiquement le taux. C'est conseillé aussi de faire le tour des banques. Bien sûr, faire jouer la concurrence est une autre arme à votre disposition. Sinon, c'est le banquier qui aura la main. Et puis, vendez votre profil et votre projet. Votre rapport est faible, alors expliquez spontanément que vous venez de rentrer, par exemple, dans la vie active, ou que vous venez de divorcer, ou que vous êtes en train de payer les études de vos enfants, et que vous n'avez pas eu le temps de reconstituer votre épargne. C'est nécessaire pour rassurer le banquier avant de négocier. Et moins un banquier s'inquiète, plus il est prêt à vous faire confiance et prêt à négocier. Un dernier conseil, Philippe. Alors, dans l'esprit de rassurer la banque, informez-la des perspectives d'avenir. Vous êtes jeune, faites-lui remarquer que votre carrière commence, que vous allez être augmenté régulièrement par votre entreprise, surtout si c'est une grosse boîte, cela va le rassurer. Indiquez aussi, par exemple, si vos parents et grands-parents sont disposés à vous faire une donation. Donc, donner un maximum d'éléments positifs vous fera gagner de l'argent. Et retenez bien, je le répète une fois de plus, prenez l'initiative de la négociation, préparez bien en amont votre dossier. C'est retenu. Merci beaucoup, Philippe Roy-Contensin. C'est Mon Argent, lundi prochain.